Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y être abonné. Merci à vous. Alors, bonjour à tous, bonjour Julie, bienvenue sur ma chaîne. Alors, merci d'avoir accepté ma petite invitation. Voilà, c'était très... Merci de ton invitation. Mais voilà. Alors moi, je t'ai découvert alors que je faisais des recherches de chansons sur les hypersensibles sur YouTube, et je suis tombé, badaboum, sur Coloré. Sur Coloré. Sur Coloré. Et pour tout te dire, je me la suis un petit peu accaparée sur mon iPhone pour l'écouter avec d'autres choses qui étaient... Et donc, ma première question, c'est simple. Est-ce que toi, tu te considères comme considères, tu vois, c'est moi qui bafouille, comme hypersensible? Alors, j'ai envie de dire, je suis Julie et j'ai comme caractéristique effectivement tendance à l'hypersensibilité. Parce que je n'aime pas cette phrase de « je suis hypersensible ». C'est que ça ne me définit pas complètement. J'aime bien avoir cette précision. Je déteste rentrer dans les cases et dans les... Non, j'ai tendance effectivement à... Je me reconnais dans les traits de l'hypersensibilité. Mais je ne suis pas que ça et je n'ai pas été... Voilà, je n'ai pas forcément toujours été hypersensible et je ne le serai peut-être pas toujours. C'est je pense, des choses qui vont et qui viennent par période aussi. Ouais, je vois. Et par rapport à ça, donc, ou pas par rapport à ça, est-ce que tu pourrais... Tu es musicienne, chanteuse, interprète, tu composes, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ça, un peu ton parcours par rapport à la musique Oui, bien sûr. Je t'écoute. Avec grand plaisir. D'accord, je vais faire mon petit parcours. Alors déjà, oui, je suis chanteuse, mais alors pas connue, bien évidemment. À part Coloré, je suis encore étonnée de voir le nombre de vues, parce qu'en plus, j'ai fait ça à la maison, dans le noir, au confinement. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues. Peut-être que j'aurais fait attention, je ne me serais pas mis en pyjama, par exemple. Très beau pyjama, il n'y a pas de problème. Voilà, disons que j'ai un métier à côté. Je chante depuis toujours, depuis que je suis enfant. J'ai commencé à prendre des cours de chant au conservatoire à l'âge de 14 ans, donc au conservatoire d'abord de Denain, parce que je suis originaire de la ville de Denain, dans le nord de la France, et puis ensuite au conservatoire de Cambrai. J'ai eu une période, effectivement, où je chantais de plus en plus, où j'ai eu cette possibilité peut-être d'en faire mon métier de manière locale, bien évidemment. Mais le stress, l'anxiété m'a complètement bloquée. C'est que ça prenait trop de place. Je travaillais à côté à temps partiel, et puis le week-end, je faisais des prestations, etc. Et voilà, je n'ai pas su tenir la pression qu'il n'y avait pas, que je me mettais toute seule. Donc, je suis restée, et je continue de rester entre deux eaux, c'est-à-dire que j'ai un travail à côté qui puisse payer mes factures, et à côté, je fais de la musique parce qu'au final, c'est mon identité, je le sens bien. Quand je chante, je sais que c'est moi, ça me définit vraiment. Mais ce n'est pas mon métier. Peut-être que ça le deviendra un jour, et en même temps, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que c'est important? Non, je pense pas. Donc actuellement, je suis AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap. Donc c'est un tout nouveau métier. Là, j'ai démarré cette année. C'est un beau métier. Oui, un très, très beau métier. Je suis en train de le découvrir et ça prend son sens. Donc j'ai besoin de cet équilibre. Que la musique, ça me déséquilibre. Donc j'ai besoin, puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, je fais un peu de ci, un peu de ça, et j'arrive pas à rester pleinement concentrée sur une seule tâche. Je peux rester plusieurs mois sans faire de musique et y retourner, et j'ai toujours ce plaisir de redécouvrir les choses. Donc ça, moi, je trouve ça génial. Donc tu me fais penser à un intervieweur. Oui, je pense qu'on est beaucoup dans ce que... justement, ça, c'est un trait de l'hypersensibilité, entre autres. On aime toucher à tout, on aime créer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et a priori, ça a l'air d'être le tien. Oui.
effectivement, tu nous parles de stress. C'est vrai que je sais pas, pour moi c'est ça, c'est un stress de monter sur scène, mais quand on est sur scène, c'est un bonheur incroyable. Le bonheur de donner aux autres du bonheur, quoi, tout simplement. Et je sais pas, est-ce que c'est la même chose pour toi? Ça a été la même chose pour toi? Parce qu'a priori. Alors, du coup, là, je vais reprendre les concerts. J'ai un projet que je vais enfin lancer. J'ai eu le temps de faire la première parce qu'il y a eu le Covid, forcément. Donc, j'ai fait la première de ce projet. Donc là, je vais le déployer. Bon, c'est un autre style puisque j'ai composé un spectacle en fait de musique chrétienne parce que je suis chrétienne. Ça me regarde que moi, bien évidemment. Mais pas de voilà, c'est un spectacle avec des lectures, etc. Donc, c'est un spectacle d'1 heure que je compte faire dans toutes les paroisses. Donc, je m'accompagne à la guitare et voilà, c'est un spectacle comme ça acoustique. Donc je vais reprendre les concerts, je veux reprendre les concerts et je les reprendrai. Chanter dans la rue aussi, ça me plaît bien. Donc, mais effectivement, j'ai oublié ta question, c'était avec le stress. Avec le stress, tout ça. Parce que, en fait, ce que j'ai lu par rapport, j'ai lu les coupures de journaux qui étaient sur ta page Facebook, qu'effectivement, à l'époque, je crois que c'était à l'époque où tu as fait le concours, il y a de la voix, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Oui, j'ai fait Il y a de la voix et le vocal tour. Et donc, tu disais plutôt, j'ai quand même pas mal de stress en montant sur scène, j'ai des tracs, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai l'impression que je vais mourir. Là, la boule au ventre. J'ai l'impression que je vais mourir. Ah oui, et c'est marrant, c'est que pendant des années, ça s'est passé de la même manière. C'est que tout a beau se passer toujours très bien, ça n'empêche pas que la fois d'après, je suis dans une panique totale. Alors les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'avant de monter sur scène, toi t'es pas stressé, ça se passe toujours Heureusement bien. Pour nous. Heureusement pour nous. T'es à l'aise sur scène, ça on me le dit, parce qu'on a l'impression que je suis à l'aise. Alors j'ai la chance de pouvoir transformer ce track. Je pense que c'est beaucoup d'artistes. Il y a des artistes très connus qui sont vraiment malades, et c'est mon cas. Donc, j'ai l'impression que je vais mourir juste avant de monter sur scène. mais j'y retourne à chaque fois quand même au final. Et je pense justement d'avoir fait une très longue pause. J'ai beaucoup évolué. J'ai travaillé sur moi. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et je sens aujourd'hui que je suis beaucoup plus apaisée. Et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre. Donc ça va mieux de ce côté-là. Je vais le vivre différemment. Ouais. Il y aura toujours ce stress, ça c'est sûr, ce trac, mais qui ne me bouffera plus la vie, je pense. Bon, moi, je te le souhaite vraiment, parce que je me suis vraiment, j'allais dire éclaté à écouter tes chansons, ce qui n'est pas tout à fait le terme exact, mais j'ai adoré. D'ailleurs, bon, ça n'est pas du tout dans mon script d'interview, mais la chanson de la belle-mère, je pense que, ça n'ira pas dans ton prochain concert. Et 2, je l'ai fait écouter à une amie qui m'a dit, et c'est mon ex. Et je te jure. Le truc, c'est que je m'inspire de personne quand je l'ai faite. Mais en fait, je pense que tu t'inspires de personne, mais justement, tu t'inspires de personne, ce qui fait que tu t'inspires de tout le monde, mine de rien. Ça. Et c'est vrai que le coup du beau, regardons le PSG quand on a un peu rien à foutre de. C'est vraiment. Moi, ça m'a éclaté. Je me suis dit, je veux pas te mettre du stress, mais t'aurais pu, je pense, avec cette chanson-là, aller à Incroyable Talent. Très honnêtement. Ah oui, quand même. Non, je pense que ça m'a fait penser à Laura Lone, que tu dois connaître comme tout le monde. Et je me suis dit, c'est dans cette veine-là. Et je pense que c'est vraiment une bonne chanson. On peut bien rigoler. C'est vraiment génial. Ah, écoute, merci. Voilà, non, mais c'est avec plaisir que je dis ça. Il y a aucune arrière-pensée derrière. C'est vraiment avec plaisir que je dis ça. Je vais passer tout de suite, sinon ça va pour... Ouais, tranquille. Alors, je vais pas écorcher, tu as chanté au Cursal, c'est ça? Au Cursal, oui. C'est ça. Pour le carnaval de Dunkerque, à 2 reprises. Et tu as fait... Oui. Alors, tu me dis, tu as fait des mariages et des soirées. Tu as chanté. Comment tu prépares ça Voilà, parce que c'est complètement différent, tout ça.
T'as quelque chose Oui, de... alors j'aime bien poser les bonnes questions avant de chanter dans ce genre d'événement. C'est que déjà savoir le nombre de personnes, l'occasion, la tranche d'âge, et puis l'esprit un peu, parce que on n'est pas là pour, enfin en tout cas quand on travaille pour les autres, quand on va faire justement des mariages, des choses comme ça, C'est sûr. je tiens vraiment à ce que ça corresponde aux personnes qui organisent. Je suis pas là pour faire tiens, moi je fais mon style et puis si ça vous plaît pas, tant pis. J'aime bien mêler. Donc voilà, on va me dire nous on est plus chanson française. Bon je vais m'adapter comme ça. Celui qui veut plus une musique d'ambiance, qui va me dire nous on aime bien un peu tout ce qui est jazz, etc. Je vais préparer un programme comme ça et j'ai toujours des choses sous le coude parce que la plupart du temps ça évolue. C'est-à-dire qu'on me réclame un certain style et puis au final les gens sont beaucoup plus détendus et ils ont envie de davantage s'amuser et dans ce cas-là, hop, je vais chercher dans mes voilà, et là on passe à la belle-mère, d'accord. Mais tu sais que toutes les compos donc, que tu as vues sur ma page, je ne les ai pas encore chantées en public. Elles sont sur Internet, mais je n'ai encore jamais fait de concert avec les compos puisque je compose depuis peu. Au final, ça fait quelques... Non, ça doit faire 3 ans et encore ça fait un peu moins de 3 ans je pense. Donc je sais pas, mais les premières sont ça date en fait à mon avis, enfin je sais pas, arrête si je me trompe, mais du début de la pandémie finalement. Oui, c'est ça. Donc voilà. C'est vrai qu'après faire les concerts ça a été un peu compliqué. J'ai des amis chanteurs, ça a été la même chose, c'était assez horrible pour eux, autant que pour nous je pense. On rangeait notre frein. Mais ça m'a permis justement de composer plus et moi ça a été une bonne chose parce que j'ai aussi évolué sur plein de choses entre temps, donc je pense qu'il y a eu du positif aussi. J'aurais peut-être pas composé toutes ces chansons là sans. Moi je comprends ça. Je vois bien les guitares derrière d'ailleurs, tiens. Alors on va parler aussi, alors est-ce que tu peux nous raconter le concours, justement il y a de la voix. Comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, est-ce que tu l'as gagné, qui plus est? Oui, non, c'était il y a longtemps, ça que je suis. En 2016. C'était un peu une autre vie. J'ai 32 ans, mais j'ai l'impression que c'était une autre vie. T'inquiète pas, je suis pas plus jeune que toi. Le concours Il y a de la voix, écoute, en plus c'est une période où je faisais pas mal de concours, donc c'est limite je suis en train de me remémorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le concours celui-ci, Il y a de la voix, c'était avec quand il y avait des sièges qui se retournaient, etc. Écoute, voilà, j'ai pas forcément envie de m'étaler sur ce concours-là parce qu'il date d'il y a tellement longtemps que les concours, disons que ça m'apportait beaucoup de stress parce que forcément on se compare aux autres et c'est des choses que je ne veux plus faire, les concours. D'accord, mais ça t'a apporté pardon, moi aussi je bafouille encore. Ça t'a pas apporté un peu de notoriété un petit peu dans ta région justement? Ça t'a pas aidé? C'est pour ça qu'il y a une période où effectivement j'avais des coupures dans le journal, etc. Voilà, et ça apportait de la notoriété. En final, c'est pas ce dont j'avais envie. Oui. Je vois pas forcément ce dont j'ai envie encore aujourd'hui. Et je trouve que les concours, on se conforme un peu aussi à ce que le jury voudrait avoir. Enfin moi, à cette époque-là, c'était ça. Donc disons que c'est très formateur parce que on va sur scène, on a du matériel de qualité. C'est vrai que chanter sur scène quand on fait des beaux concours comme ça, c'est vraiment c'est un plaisir. C'est plaisir de pouvoir chanter dans un micro qui a une si bonne qualité. C'est plaisant. Maintenant, c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. C'est le plaisir de chanter en tout premier lieu et peu importe l'endroit et le lieu, en fait. Oui, puis après, moi, j'aime bien les petites scènes, j'aime bien ce qui humainement, à échelle humaine, je puisse vraiment ressentir l'ambiance des gens. De la scène et pouvoir les voir. Donc être en hauteur comme ça dans le noir avec tout le monde en face, c'est pas forcément quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir. J'aime bien voir les gens et être au même niveau qu'eux. En fait, j'aime pas les scènes en plus en hauteur comme ça. C'est bien, elle m'a répondu à la dernière question de la page avant que je puisse la poser. Je suis très content, donc je vais passer à celle qui est un petit peu avant. Et en fait, comme on parle de musique, quels sont tes styles de musique, ceux que tu préfères, tes musiques de prédilection, c'est dans quel genre?
Eh bien, maintenant, c'est devient de plus en plus les chansons à texte et la musique française. Avant, c'était tout ce qui est... Alors, j'adorais la country. Je chantais beaucoup de country, de jazz. Oula, ça bloque un peu parfois. Je dois avoir des... Non, moi, ça va. De ce côté-là, ça va. T'inquiète pas. Donc, avant, c'était beaucoup la musique anglophone. Et plus j'avance et plus je prends plaisir à chanter les textes en français. Parce que je commence à trouver mon identité et mon style dans la musique française, ne plus aller chercher forcément la performance vocale et de chanter de manière peut-être plus simple, plus authentique. Ouais, c'est des chansons françaises de récent, si, je me souviens que tu avais fait une cover de Jean-Jacques Goldman, si j'ai pas de bêtises. Oui. Hein, et, ancienne, c'est du Brassens, du Ferrat, ce genre de choses. Ah oui, ça peut être de tout. J'aime beaucoup faire du Barbara. J'aime faire du Georges Moustaki. Il me manque la moustache. Là, dernièrement, je fais du Polnareff. J'en ai trouvé une qui est magnifique. Et j'aime justement de ne pas m'occuper de l'époque, en fait. C'est simplement le texte me plaît et j'ai la chance maintenant de pouvoir faire de la guitare parce que je suis autodidacte. Ça fait quelques années, en fait, je fais de la guitare. Si une chanson... Ouais, non, c'est vrai que je chante pas de chansons récentes. Hein. C'est vrai que quand on regarde dans mon répertoire... Mais moi, alors bon, ça c'est mon avis à moi. Ce que tu chantes me plaît personnellement. Hein. J'ai vraiment, il y a une mélodie, il y a quelque chose qui fait que j'ai vraiment apprécié ton style. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité. Et puis dans l'hypersensibilité que j'ai moi, dans mon trait d'hypersensible, ça m'a bien correspond. Ça me correspond. C'est pas que ça m'a bien correspond, ça me correspond. Dans les moments où je suis tranquille, on est tout seul dans son coin, où je vais faire un tour tout seul avec mes écouteurs, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Et c'est vrai c'est vrai que j'avais pas trop accroché par rapport à ce que tu faisais certaines covers j'avais en anglais. J'étais plus vraiment dans le style français, écoute des textes aussi. Donc tu vois, comme ça se rejoint. Oui. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un style qui te correspond. Je pense que tu as peut-être vraiment trouvé ce qui... Tiens, justement, je vais te retourner la question. Toi, du coup, vu de l'extérieur, comment tu bonjour, c'est moi l'interviewé. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que je ne me pose jamais la question au final, vraiment, quel est mon style. Je fais, voilà, ce qui me fait plaisir et comme je te dis, les cases, c'est pas mon truc. Donc, tiens, toi, de l'extérieur, comment tu définirais mon style? Alors, on va faire mieux que ça. On va dire, alors, tous ceux qui regarderont l'interview, marquez-nous dans les commentaires comment vous percevez le style de Julie. Et moi, je transmettrai ou tu pourras elle-même regarder dans les commentaires après. Voilà. Et comment définir un style? C'est vrai que c'est compliqué de définir un style. Moi, personnellement, mon papa est guitariste aussi. Il chante pas, mais c'est un très très bon guitariste. Un peu comme toi, dans sa chambre. Il fait ça depuis que je suis né, donc ça fait très longtemps, même avant. Ce style, c'est des guitares. Alors, je vais pas dire de bêtises, parce qu'après on va dire qu'il va me taper sur les doigts. C'est des guitares folk, c'est bien ça? Voilà, c'est vraiment. Voilà, c'est ce que je la vois. La stèle d'en haut est un peu plus dans les coloris. Voilà. Mais, la toute première. La toute première. Oh. Et bon. Définir. Voilà. De toute façon, moi je dis c'est des chansons à texte, ça, je l'ai dit. Je serais assez mauvais à te dire, à donner des mots sur ça, personnellement. Donc, je suis un petit peu embêté. C'est pas grave, dédié sur autre chose. Et bien, voilà. Donc, celle-ci, c'est la première, on me l'a offerte. Et celle-ci aussi, merci. On me l'a offerte. On t'a offert toutes tes guitares, en fait. J'en ai que 2, et effectivement, oui, elles ont une valeur sentimentale très importante. Oui, et puis en plus, je me définis avant tout comme chanteuse avant d'être guitariste parce que je pense que justement, si tu es musicien, tu dois bien remarquer que je te compose, je suis Christophe Maé, moi, je te compose 30 chansons avec 5 accords parce que comme j'apprends toute seule et que je suis un peu fainéante, je me dis, les barrer, je sais pas les faire, c'est pas grave. Je reste sur ce que je sais faire et j'ai voulu un rythme.
Bah Mais alors. ça, c'est important de le préciser. Mais c'est important parce que je Oui, pense c'est que clair. quand on a justement ce trait d'hypersensibilité, on est souvent, enfin, je pense en tout cas, exigeant avec soi-même. Et cette tendance à, comme on appelle le syndrome de l'imposteur, de voilà, bah, ah, je ne suis pas digne d'eux. Comme moi, que tu vois là, quand tu m'as demandé si tu pouvais faire une petite interview, je me suis dit, mais, je fais de la musique comme ça, en pyjama, et je mets ça sur Internet, et il va me poser Comme des quoi, questions. ça Je amène à suis tous. personne, en fait. C'est vrai, je ne suis personne. Je fais pas des concerts. Enfin, et c'est important de dire à toutes ces personnes qui se sentent pas dignes, qui disent bah voilà, moi je fais ça à mon niveau, bah, c'est Alors, super important et t'existes. Et il y a une super chanson pour ça. Je sais pas si tu connais, de Ben Mazué, et non. c'est Les gens qui doutent. Ah Et bah, je vais j'adore l'écouter. cette chanson, Les gens qui doutent. Et il y a un moment, il dit j'aime avec leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'ai une anecdote à ce niveau-là. Oui. C'est un garçon qui doit avoir dans les 13-14 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. J'ai vu ça récemment sur Internet, un petit reportage. Un petit garçon de la banlieue qui, à un certain moment, s'est mis à écouter de la musique classique. Mhm. Alors qu'il faisait comme tous les gens de sa génération, du rap, du hip-hop, tout ça. Et il a été... comment dire, c'est devenu vraiment pour lui quelque chose de viscéral. Et il a commencé à travailler et a commencé à apprendre le piano. Et, et quand il a appris le piano, il a été découvert par hasard, je crois que c'était dans une station, dans une gare où il y avait un piano libre-service, où il final, c'était quelque chose dans ce goût-là. Et ce jeune homme de 14 ans est un virtuose de la musique classique et il chante, il chante, il joue du piano, mais vraiment, vraiment bien. Et justement, il disait, j'ai été étonné, parce que moi j'étais personne, que ça m'arrive, tout ça. Et moi j'ai quelque chose à dire, c'est que personne n'est jamais personne. Tout le monde est Exactement. quelqu'un. Oui. Et je dis ça parce que moi, il m'est arrivé plein de choses et je pense que c'est pareil pour tout le monde. On a tous vécu des choses qui nous amenaient là où on est. Et je pense que si on n'avait pas fait ces choses-là, on ne serait pas ce qu'on est. Donc on n'est pas personne, on est quelqu'un. Enfin, Et on n'a c'est pas moi. besoin d'être virtuose Voilà. pour être légitime. Je sais que moi, j'ai besoin, par exemple, je ne retiens pas mes accords et j'ai besoin de mes textes. Alors, c'est mes compos. Alors, les textes, bien sûr, je les connais par cœur, mais les accords, je ne les sais pas et j'ai besoin de mes textes. Et pendant longtemps, je n'osais pas aller sur scène parce que je me disais, bah oui, mais pendant le concert, je vais avoir mes paroles, mon texte, ça fait pas sérieux, ça fait la fille. Et en fait, je me dis, mais pourquoi? Et est-ce que ça dérange les gens? Au final, les gens, ça les dérange pas. Alors bien sûr, je ne suis pas comme ça sur mon texte, c'est juste que voilà, c'est là, et puis j'ai besoin, ça me rassure, et je me dis, pourquoi m'empêcher de faire de la scène? Parce que je me limite en me disant, bah, je vais pas le faire parce que j'ai besoin de mes textes. Bah non, en fait, j'ai mon texte, et alors? Et puis, je ne connais que 6 accords. Et alors, pourquoi je n'aurais pas le droit de monter sur scène? Et en quoi ça dérange? Et puis, les gens que ça dérange, pas tant pis, ils viennent pas. Et il y a des grands artistes qui, au final, ont encore leur texte. Je pense, ma mère était partie à Denain voir Claudio Capéo. Et lui, il a dit, alors lui, il y a le prompteur, les textes en papier et tout. Et il en a ri au début en disant, j'ai besoin de mes textes. Bon, c'est vrai que ces textes sont assez longs. Je peux peut-être comprendre, les miens sont courts, mais c'est les accords dont j'ai besoin. Et voilà, et on a le droit de monter sur scène, même si on a son texte, même si on n'est pas un virtuose du piano ou de la guitare ou quoi que ce soit. Il faut arrêter de se comparer aux gens et il faut faire avec notre personnalité, mettre son ego aussi de côté. Ça je trouve que c'est important, surtout dans l'hypersensibilité. Parce que, comme je te dis, il y a un gros risque. C'est qu'on parle beaucoup en ce moment d'hypersensibilité, de personnes à haut potentiel, etc. Donc c'est très bien parce qu'il faut communiquer pour que les personnes qui sont en souffrance aussi puissent se sentir entourées, de trouver un peu des réponses à leurs questions. Et en même temps, en parallèle, il y a le risque aussi du phénomène de mode où on vient parler beaucoup de ça et se définir et un peu se sentir exister grâce à ça. C'est-à-dire que je suis hypersensible, donc je suis comme ci, je suis comme ça, donc je ne changerai pas. Et je trouve ça, ça peut être dangereux
parce que l'ego aussi est là et on doit savoir le mettre de côté. Et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on va ressentir que c'est beaucoup plus important parce qu'on ressent plus de choses que les autres. Et non, on peut être complémentaire et justement aider peut-être des personnes qui ne ressentent pas forcément la même chose. Et à l'inverse, ceux qui ne le sont pas peuvent nous aider, nous, à nous équilibrer. Et je pense qu'on ne doit pas excuse-moi. Oui, S'isoler, en fait, s'isoler et rester dans une communauté en disant non, il ne faut pas sortir de cette communauté, eux ne nous comprennent pas et ça peut être le risque. Parce que moi, je sais que par exemple, mon anxiété, je me dis, bah oui, effectivement, c'est vrai que je suis sensible et j'ai tendance à regarder, à avoir plus de choses, surtout au niveau des micro-expressions des gens. J'analyse beaucoup, je vois peut-être plus d'éléments que les autres. Donc, c'est ce qui va générer aussi une grande anxiété, un grand stress. Mais au lieu de me dire « Ah bah oui, voilà, bah c'est pour ça, c'est parce que moi, je détecte des choses que les autres n'ont pas vues et machin », au lieu de me dire ça, je me dis « Bon, ok, ça génère un stress. Pourquoi tu stresses ?» Donc, c'est le regard des autres. C'est la peur de « Bah tiens, quand j'ai dit ça, elle a pensé, j'ai vu que ça ne lui a pas trop plu, peut-être qu'elle a pensé ça de moi, etc. » Donc, si c'est mon ego, de voilà, cette peur de ne pas paraître bien aux yeux des autres, etc., bah, je dois travailler là-dessus. Je dois mettre mon ego de côté et accepter de ne pas être parfaite. Et ça, j'ai la main mise là-dessus. Ça, je peux le travailler. Donc, je travaille ça en me disant, je n'ai pas à être parfaite et je ne dois pas me suradapter pour être bien aux yeux des autres et accepter. Et ça aide beaucoup, ça me retire beaucoup de stress. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses dans la sphère privée. Professionnelle, j'ai encore un peu plus de mal, mais la sphère privée, maintenant, j'accepte de ne pas avoir besoin d'être parfaite. Et j'aurais pas pu le faire si j'avais pas pris conscience que mon ego, cette envie de paraître bien, tu vois. Allez, c'est vrai qu'il y a la chemise aujourd'hui. Ouais, j'ai mis. Moi, je l'avais déjà hier. Je me suis pas changée. Moi, je me suis pas embêtée. J'ai mis un t-shirt, voilà, offert, qu'on m'avait offert. Mais voilà, c'est important de pas se cacher derrière des traits, de dire je suis comme ça, donc je ne changerai pas. Et des fois, on se complaît dans certaines choses. Et c'est important d'en prendre conscience. Un mangaka, un dessinateur de manga japonais très connu, dans un de ses bandes dessinées, disait qu'on évoluait, qu'on ne changeait pas, mais qu'on évoluait au fil de la vie. Et je pense, et ça m'est toujours resté, et je pense que ça explique, enfin, ça c'est une bonne explication à mon avis par rapport à ce que tu as dit. Il faut rester soi-même et ne pas avoir justement cet ego démesuré. Et je suis d'accord avec toi sur ce principe-là et sur ce point. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Je ne sais pas si j'y arrive, mais au moins... Parfait, on ne le sera jamais, on ne l'est pas, et c'est normal. Quand je dis se complaire dans certaines situations où on ne se sent pas bien, on se sent en décalage, d'hypersensibilité, moi aussi, enfin, je veux dire, j'ai fait du coup, tu dois bien te douter, je pense que comme beaucoup d'hypersensibles, j'ai fait beaucoup de thérapie, et je me souviens qu'un jour, on dit, vous savez, quand on n'est pas bien comme ça pendant longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui nous plaît là-dedans. Inconsciemment, mais quelque chose qui fait qu'on a envie d'y rester. Et sur le coup, ça m'a un peu dérangée. C'est l'ego qui a ce style ego, forcément, de dire. Et puis en plus, quand on n'est pas bien à ce moment-là, c'est vrai, on n'est pas bien. C'est pas parce qu'on se complaît dans quelque chose qu'on n'en souffre pas. Et de me dire, tiens, qu'est-ce qui fait que dans ma situation, alors c'est une grosse remise en question, c'est accepter de, oui, peut-être qu'on se complaît dans quelque chose, mais c'est inconscient et c'est humain, c'est normal. Et le but, c'est juste d'en prendre conscience pour le faire changer et de dire, voilà, pourquoi, quelle chose positive derrière, au final, j'en retire. Et quand on prend conscience de ça, tout change. Et d'accepter cette part de nous. On ne faut pas diaboliser. On a tous des défauts et on doit poser un regard bienveillant sur ça. Je suis d'accord. C'est ça qu'on évolue. Allez, on va aller un peu plus vers la fin et on va parler justement de l'avenir et qu'est-ce que tu envisages. Bon, te présenter les concours, tu as dit que si tu voulais arrêter... oui, c'est fini. Mais tu nous as parlé du concert que tu as monté ou que tu montes. Oui, sur le chemin, oui, c'est un spectacle qui s'appelle Sur le chemin. Il y a autre chose que tu as en tête ou que tu as envie de faire dans l'avenir ou à ce niveau-là? Écoute, j'ai envie de chanter dans la rue.
De toute façon, avec la période actuelle fait que je ne peux pas vraiment me produire dans les endroits où il faut un pass sanitaire. Voilà, il faut le test, il faut le fameux pass. Mais j'ai envie, là, j'ai envie de chanter dans la rue. Tu vois, toutes les covers que je fais en français, mélangés aussi avec un peu de compo. J'ai envie de... Peut-être c'est vraiment... tout simplement. Peut-être sortir peut-être un CD pour un petit peu... Alors ça, tu me fais penser à un gros projet en plus qui tu vois mais oui, c'est honteux d'avoir oublié ça. Alors mais je ne peux pas vraiment en parler parce que c'est pas encore sorti. Mais effectivement, il y a un CD qui va sortir. Ça va sûrement passer par un EP d'abord. Je travaille avec un auteur-compositeur et ce sont des poèmes d'une poétesse dont je ne vais pas encore citer, etc. J'en parlerai. Je te communiquerai quand le projet... avec grand plaisir. Envoie-moi le CD en avant-première. Voilà, et effectivement, j'ai enregistré en studio tout un album. Donc, et là, en plus, en studio, oui. Et ce sont des poèmes. On ne se refuse de rien. Donc, des très beaux poèmes qui ont été mis en musique par Olivier Floug. Et personne avec laquelle j'ai déjà travaillé, il y a No More Sunshine, des choses comme ça. Voilà, on avait déjà travaillé de la musique un peu électronique il y a pas mal d'années. Et donc, là, on a enregistré tout un album. Je vais faire un clip, justement, au mois d'octobre, pendant les vacances. On va faire un clip pour faire la promo de ce premier. Et on va lancer ce projet. Donc, voilà, j'en parle pas beaucoup parce que il faut un peu tout mettre en place. Il restait quelques musiciens devaient poser aussi leur instrument sur les bandes musicales, etc. Donc oui, le gros projet à venir, ce sera cet album de poèmes. Et puis voilà, mon spectacle du coup Sur le chemin, qui est un spectacle chrétien, donc il va être fait dans les paroisses dans le Nord, voilà, qui va associer des lectures bibliques avec... c'est mon parcours de foi, en fait, tout simplement. Sister Act 4. Voilà, et puis chanter dans la rue. Et je me dis, ce sera déjà bien. Si j'ai déjà tout ça... Déjà, c'est déjà pas mal, c'est quand même ça... Oui, ça donne quand même pas mal de choses. Pour finir, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans la chanson, dans la musique, qu'est-ce que ça serait, pardon. C'est reste toi, et c'est là où tu seras le plus épanoui. Parce que peut-être que tu vas devoir affronter le regard sur toi, c'est pas évident. Par contre, tu seras en paix avec toi parce que tu n'auras pas la sensation de ne pas être à ta place, parce que c'est toi et tu seras légitime, tu seras authentique. Et je pense que quand on est aligné avec qui on est et qu'on fait vraiment ce qui nous correspond, on est sur le bon chemin, en fait. Voilà. Donc, ose être toi et fais ce qui te plaît. Sois heureux. Ça va forcément se ressentir. C'est clair. Je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Alors moi, je continuerai à te suivre sur YouTube et Facebook, et avec grand plaisir. Je joins d'ailleurs à tout le monde, à toutes les personnes qui verront l'interview, de le faire. Voilà. Moi, bon, c'est vrai que je ne sais pas si c'est parce que c'est l'hypersensibilité ou pas, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Je suis en train de perdre mes mots, tu vois, comme quoi, ça m'arrive. Alors, vous retrouvez toutes les coordonnées de ta page Facebook et YouTube dans les descriptions en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Julie. C'est important, je pense. Et mettez des likes sur Coloré, hein, c'est important aussi. Et à part ça, on va se revoir bientôt, vous et moi. Donc, en fait, il y a donc des interviews le mercredi et des chroniques le samedi. Et des surprises aussi pour la fin de l'année. Mais ça moi aussi, j'en dirai pas plus que ça. Au revoir Julie, merci beaucoup. Merci et à toi. Et à plus, et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao. Salut.